Je te propose de voir 7 idées de grignotage sain pour que tu puisses les manger entre tes repas pour t'éviter de manger n'importe quoi et pour te faire continuer à perdre des graisses. Bouge pas, ça va être intéressant. Nous voici dans le planning de la vidéo. Le planning, il sert à quoi? Il sert à cliquer tout simplement à la partie qui t'intéresse comme ça. S'il y a des parties qui ne t'intéressent pas, tu vas directement. Bon, en tout cas, dans un premier temps, on va tout simplement voir tour à tour les 7 idées de grignotage que je t'ai préparées. Dans un second temps, on va voir pourquoi il est important que tu grignotes sainement. Donc, on va voir des notions très intéressantes. En tout cas, je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Je vais me présenter à toi avant toute chose. Donc moi, c'est Al. Je te parle de perte de poids, de nutrition, de santé pour un seul et unique but, c'est que tu te transformes, que ce soit psychiquement, physiquement. Mais voilà, avant tout que ce soit pour toi que tu y arrives, mais derrière que tu puisses impacter les gens autour de toi, que ce soit tes enfants, que ce soit ton conjoint, que ce soit ta famille, pour que tu puisses les aider à ton tour. Donc si cette thématique, elle te parle, si toi, tu as l'habitude de prendre une info, de la mettre en place, de l'implémenter dans ta vie et surtout d'aller jusqu'au bout des choses, crois-moi, tu es au bon endroit et je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner. C'est gratuit. Si tu vois pas le bouton, c'est en description si tu es sur ton smartphone et ça va tout simplement t'inscrire aux futures vidéos qui arrivent. En tout cas, détends-toi. Les notions qu'on va voir vont être importantes. Il y aura pas mal d'informations, mais détends-toi pour mieux emmagasiner ce tas d'informations. Nous voici dans la première des parties. J'ai mon plan juste à côté. Alors, on va pas voir en détail tous ces 7 aliments. On va les contourner un peu parce que sinon, on en a pour une plombe. Quoi qu'il arrive, commence à noter le premier des aliments. C'est quoi? C'est un demi-avocat en tranches. Alors, demi-avocat, déjà l'avocat, c'est un fruit déjà, il faut savoir, mais c'est riche en calories. C'est pour ça que je te demande un demi, puisque un avocat, ça va être balèze. Mais il ne faut pas avoir quand même peur des calories parce que ce que tu as au sein d'un avocat, ce sont des bonnes graisses. Tu as principalement des oméga 9 et c'est riche en fibres alimentaires, ce qui va te permettre de te caler, ce qui va participer à ta perte de graisse et ça a beaucoup de bénéfices santé l'avocat. Donc, je te recommande de prendre ça. Moi, je me fais ça régulièrement, pas en tranches, moi je prends à la cuillère directement, mais si tu es en déplacement, tu te le coupes en tranches, tu mets ça dans un film plastique ou peu importe et tu l'emportes avec toi. Soit tu mets un peu de piment de Caille dessus, soit tu mets du gros sel ou soit de nature. Moi perso, je mange nature et tu vas voir, tu vas te régaler. Alors deuxième des aliments, c'est l'edamame. L'edamame, si tu ne sais pas ce que c'est des fèves de soja. Je vais te mettre une photo. Moi, franchement, j'adore ça. Tu trouves ça dans les restos jap ou coréens ou tu peux en trouver également chez Picard. Si tu as jamais goûté, je te conseille puisque c'est excellent comme ça en encas, c'est un délice. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça t'apporte? Alors, c'est riche en antioxydants camphérols. Donc, je ne connaissais pas ça, mais je suis allé vérifier des études scientifiques et plusieurs études ont montré son impact positif sur le maintien de la glycémie et sur la perte de poids. Je vais t'afficher une étude scientifique et en plus l'edamame est très riche en protéines végétales, donc ça c'est idéal pour un apport en protéines puisque ça va te permettre de te rassasier, mais surtout si tu es végétarien. Troisième des idées grignotage, c'est tout simplement les noix. Alors les noix, plus besoin de t'en parler, j'en parle de manière régulière. Tout ce qui est fruits à coque type noisette, cerneau de noix, amandes, tout ça c'est le top parce que c'est riche en oméga 3. Donc oméga 3 anti-inflammatoire, ça participe à l'oxydation de tes graisses, au processus d'oxydation de tes graisses. Donc c'est génial. En plus c'est riche en fibres alimentaires, ça va te permettre de caler. Bref, les noix c'est tip top. Donc, je t'ai noté quoi? Ne pas acheter bien évidemment salé ou grillé puisque là, tu passes du côté obscur. Et attention à ne pas en abuser. Il y a un pote qui m'a appelé dernièrement justement et il me demandait quoi prendre en tant qu'en-cas. Et je lui ai dit de prendre des fruits à coque type amande, mais il m'avait dit qu'il avait plutôt la main facile à en prendre 4-5 poignées. Donc, si tu es dans le même cas, fais attention tout de même, une poignée, 2 poignées en tant que grignotage, il n'y a pas de souci. Mais dès que tu vas un peu plus loin, tu vas vite manger 50-100 grammes de fruits à coque et ça reste quand même assez calorique. Mais si tu prends 1 à 2 poignées plus un fruit ou quelque chose, ça va déjà te caler. Donc, tu peux les prendre comme ça, sec. Moi, je les prends sans rien et tu vas voir que ça va être très bénéfique. Quatrième des idées grignotage, c'est quoi? C'est le chocolat noir. Alors, si tu n'es pas au courant des vertus du chocolat noir, c'est énorme.
énorme. Je t'invite tout simplement à aller voir ma vidéo. Je te la mets en lien juste là sur la vidéo, ou si tu es sur ton smartphone ou ta tablette, je vais te mettre en description en dessous de la vidéo. Il faut que tu ailles voir cette vidéo complète dans laquelle je t'ai détaillé tous les bénéfices que ça a. Et si tu ne consommes pas encore, je t'invite à tester 1 à 3 carrés de chocolat accompagné d'un thé vert par exemple ou pas, pour que tu ressentes réellement les bénéfices. Cinquième des idées grignotage très rapides à dégainer, c'est tomates cerises, petites carottes et branches en céleri. Tous les légumes là que je viens de te citer, c'est bourré de nutriments essentiels qui sont bénéfiques pour ta santé, pour ton corps et pour ta perte de poids. Donc tu peux les prendre, par exemple moi le céleri, j'apprécie pas trop, mais je sais qu'il y en a qui adorent. Les petites carottes par contre j'adore, ou radis, et les légumes très détoxifiants. Tu peux prendre des tomates cerises, tout ça c'est des petits encas qui sont très faciles à dégainer et que tu peux prendre soit comme ça cru, soit tu te prépares une petite sauce type fromage blanc à base de brebis, de chèvre ou à base de lait de vache, et tu te mets un peu de menthe, un peu de poivre et tu trempes dedans et tu grignotes tes petits légumes. Ça s'adapte idéalement en tant que snack minceur pour tes menus de perte de poids. Sixième des idées de grignotage, c'est le poivron. Alors ça peut te paraître surprenant, mais ça c'est un de mes encas préférés en tant que grignotage. Tu prends un poivron, tu le laves, tu le coupes en lamelles et là tu le grignotes comme ça. Donc ça peut te paraître bizarre, mais teste la prochaine fois que tu vas faire les cours. Prends-toi un poivron, en plus tu as vert, tu as différentes couleurs et chaque couleur a des vertus différentes, antioxydants différents. Donc je t'invite à prendre celui que tu apprécies le plus. Moi par exemple c'est le poivron rouge, j'aime beaucoup. Et tu coupes en lamelles, sinon tu as des tout petits poivrons que tu peux grignoter comme ça. Et ça c'est excellent. Je t'invite à aller voir ma vidéo sur les tops des légumes minceurs. Il est dedans, il fait partie des meilleurs légumes qui ont le plus de vertus pour ta santé, mais également très bénéfique pour ta perte de poids. Septième et dernier des encas, c'est le cottage cheese. Alors, tu sais pas forcément ce que c'est, tu en as peut-être déjà entendu, c'est pas très répandu en France. Je sais que dans certains pays européens, c'est bien présent, mais ça vient principalement des États-Unis où on trouve que ça, il n'y a pas de fromage blanc, c'est principalement du cottage cheese. Et qu'est-ce que c'est? Comme je te dis, c'est fromage frais à base de lait, mais c'est surtout très riche en protéines. Ça contient 12 grammes de protéines pour 100 grammes de produit, donc ce qui est très intéressant. C'est pauvre en glucides, c'est pauvre en graisse, donc c'est très intéressant et ça fait un super encas pour ta satiété parce que c'est riche en caséine. Il y a la caséine qui est une protéine et ça va te permettre de diffuser lentement, ça va diffuser lentement la protéine et ça va te rassasier pas mal de temps. Donc c'est idéal pour un menu minceur. Après, il faut faire attention à ne pas en abuser parce que la caséine à haute dose, c'est pas forcément bon. Mais je vais te mettre une étude sur la caséine justement pour montrer les bénéfices sur la perte de poids. Donc tu peux en consommer soit avec de la cannelle, soit tu mets un petit peu de confiture éventuellement. Moi, je le prends par exemple nature et ça a énormément de bénéfices, ça se mange très rapidement, c'est idéal. Seconde des parties, c'est tout simplement quel intérêt d'avoir des snacks comme ça, des grignotages sains. Donc je vais t'expliquer ça parce que tu es en train de te poser la question, bon ok c'est très bien toutes ces idées de grignotage, merci, mais pourquoi je devrais les utiliser? Moi je prends jamais de grignotage, je mange bien et j'en ai pas besoin. En fait je parle de ça au cas où, si dans tes journées à 10 h des fois, à 16 h il t'arrive d'avoir faim. Et quand il t'arrive d'avoir faim, il se peut que tu aies 4 comportements qui t'amènent à manger malsain. Et c'est ce que je vais t'expliquer justement, c'est que si tu as faim, 10 h, 16 h, tu vas commencer à manger quelque chose et manger quelque chose de malsain, qu'est-ce que ça va faire? Ça va tout simplement, tu vas te jeter sur des barres en céréales qui sont bourrées de sucre, tu vas acheter des viennoiseries, tu vas manger quelque chose de sucré et tout ça, ça va t'apporter beaucoup plus de calories que les grignotages sains dont je t'ai parlé. Et en plus, en termes de nutriments essentiels, tout ce qui est malsain, ça va rien t'apporter de concrètement, ça va être des calories vides. La seconde chose, c'est que ça va t'amener à avoir faim derrière. C'est-à-dire en prenant un snack qui est malsain, ça va te caler 1 heure, 2 heures, 3 heures maximum, mais derrière tu vas devoir manger plus à ton repas puisque ça t'aura pas vraiment calé. La troisième des choses, c'est que si tu prends des grignotages malsains, ça va tout simplement augmenter considérablement tes chances de stocker des graisses. La quatrième des choses, c'est que ça peut éventuellement te fatiguer, te faire avoir des coups de barre parce que tout ce qui est riche en sucre ou le combo glucides, sucre et graisse, ça t'amène à la fatigue et à l'addiction, donc ce qui est pas bon. Par contre, ce que je voulais dire, c'est que lorsque tu te prépares, lorsque tu es armé avec toi de tes grignotages sains, ce genre de choses, ces 4 éléments que je viens de te citer, ça peut pas t'arriver puisque quoi qu'il arrive, peu importe l'endroit où tu vas, tu as toujours tes snacks
sain. Finalement, si tu réfléchis bien, est-ce que tous ces grignotages, tous ces snacks, tous ces trucs que tu as pu manger à 10h, à 16h, au fur et à mesure, sur un mois, sur 2 mois, sur 1 an, 2 ans, 10 ans de pratique que tu fais ça, est-ce que finalement ça t'aurait pas fait prendre pas mal de gras tout ça, que ce soit au niveau du bide, des fessiers, des hanches? Pose-toi la question et pose-toi la question si demain tu commençais à éviter ce genre de choses. Peut-être que ça t'arrive pas tous les jours d'avoir faim, mais si tu évitais les jours où ça t'arrive, sur 1 mois, sur 2 mois, sur 3 mois, est-ce qu'il n'y a pas des chances que tu perdes un peu sans forcer? Est-ce qu'il n'y a pas des chances que tu perdes un peu de kilos, de graisse en mangeant sainement? Du coup, ce que je t'invite à faire, en fait, c'est très simple. C'est que quand tu vas en mission, quand tu vas au taf, quand tu vas en cours, quand tu vas quelque part, tu sais que tu dois t'absenter. Lorsque tu pars, avant de partir, prépare-toi ton petit snack. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois que je pars quelque part. D'ailleurs, c'est juste ici, c'est derrière la caméra. J'ai toujours mes petits snacks avec moi que j'emporte au cas où j'ai envie de grignoter quelque chose. Là, typiquement, j'ai des amandes, j'ai poivrons et j'ai quoi? J'ai une pomme. Voilà, donc j'ai un fruit. J'ai ces 3 choses au cas où j'ai faim, je grignote, mais je grignote sainement. C'est pour ça que la prochaine fois que tu vas aller faire tes courses, note dans tes courses de prendre par exemple un avocat, de prendre 2-3 poivrons que tu vas avoir pour ta semaine, de prendre quelques fruits, même si on n'a pas mentionné, de prendre quelques noix que tu aimes bien et prends toutes ces petites choses et vois ce que tu aimes bien et emporte-les avec toi pour que tu puisses les consommer de manière express. Yes, maintenant une question simple. Est-ce que autour de toi, au travail justement ou en cours, est-ce que tu connais une personne qui grignote de manière régulière? Que ce soit à 10h, à 16h, cette personne a toujours quelque chose dans la bouche. Si tu reconnais cette personne, partage-lui cette vidéo. Ça pourra l'aider à prendre conscience de certaines choses et éviter de manger certains snacks qui sont mauvais et plutôt se diriger vers des grignotages qui sont sains, des encas qui sont sains pour la santé avant toute chose, avant même de parler de perte de poids. Donc je te remercie pour le transfert et je te remercie énormément d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo elle t'a plu, je t'invite à mettre tout simplement un pouce bleu si ça t'a appris quelque chose. Moi, ça me permet en fait d'avoir un sorte de baromètre. Si je vois qu'il y a beaucoup de pouces bleus, ça veut dire que ce sujet a plu et ça va me permettre de faire des sujets qui sont similaires, tu vois, en termes de thématique. Donc si ça t'a plu, si tu veux revoir des vidéos de ce type, mets un pouce bleu. Donc je te remercie d'avance et écoute, je t'ai tout dit. Si tu es toujours motivé à ne rien lâcher dans ce que tu fais, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit. Je te dis à bientôt et surtout, tu sais très bien, on lâche rien. Ciao!